La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Martinique Actualité. Dans le cadre de son plan contre le chlordécone, l'État a décidé d'allouer 26 millions d'euros supplémentaires aux structures dont les projets scientifiques répondent aux objectifs du plan, dont l'une des ambitions est de renforcer les connaissances scientifiques pour agir. Il qualifie cela de mesures nouvelles de réparation par l'action qui traduit l'amplification et le renforcement de l'action du gouvernement pour vivre à terme aux Antilles sans risque chlordécone. Un débat a été organisé le 27 novembre à l'Assemblée nationale sur le chlordécone. Le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, l'action de l'État face aux nécessaires réparations. Philippe Vigier a répondu aux interrogations des députés et a écouté leurs propositions tout en les invitant à poursuivre ce dialogue pour faire progresser ensemble la lutte contre les impacts de la chlordécone. Il a présenté un point d'étape sur les actions engagées pour informer, protéger et réparer afin de sortir du risque chlordécone. Il a souligné que la lutte contre les impacts de la chlordécone prendra du temps et devra s'appuyer sur un dialogue continu entre les parties prenantes. Comme il fallait le craindre, le congrès des élus de Martinique a explosé. En effet, seulement un peu plus de 50% de ses membres étaient présents hier, mercredi, dans la matinée. Une situation qui met incontestablement le gouvernement en état de force dans les négociations qu'il aura avec les élus de Martinique dans les mois qui viennent. Notons que ce que préconise le Congrès actuellement, c'est un article 73.1 qui serait à mi-chemin entre l'article 73 et l'article 74. L'article 73, avec la garantie du niveau de vie actuel, c'est-à-dire l'injection de sommes considérables dans le pays, et l'article 74, qui permet que ces sommes soient davantage gérées par les élus locaux. Monument aux morts, un hommage aux soldats martiniquais de la Première Guerre mondiale. Nous vous en avions parlé le 8 novembre dernier. 25 élèves martiniquais, membres de la Croix-Rouge, se sont rendus à Étain, dans la Meuse, pour participer à l'inauguration d'un monument sculpté par le plasticien martiniquais Hervé Beuze pour rendre hommage à 3 soldats martiniquais morts dans cette région pendant la guerre 14-18. Des soldats dont on n'a jamais retrouvé les corps. Ces élèves sont revenus ravis de leur voyage. Ils sont scolarisés au collège Aimé Césaire, au collège François-Auguste Périnon, au lycée de Bellevue, au lycée Victor Schœlcher et au lycée Nord-Caraïbe de Bellefontaine. Ces 25 élèves sont revenus avec le grade de porte-drapeau. Le moment venu, ils pourront remplacer les aînés qui remplissent actuellement cette fonction. La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé le versement automatique d'une somme de 1 500 € aux majeurs protégés par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Cette annonce, qui s'inscrit dans le cadre du plan interministériel 2023-2027 contre les violences faites aux enfants, est vivement critiquée par des associations et des experts du secteur. Alors qu'elle est censée faciliter le passage vers la majorité, cette mesure est accusée d'être injuste, mal préparée et peu claire. Certains estiment qu'elle privera les enfants placés d'une partie de leurs droits financiers.
Le cabinet de la Première ministre justifie la réforme en la qualifiant de plus juste, précisant que cette allocation est versée selon des critères sélectifs et que de nombreux jeunes de l'aide sociale à l'enfance n'y ont pas droit. Affaire à suivre. David et Carole Agatine, qui sont décédés avec leur enfant de 9 ans dans l'incendie de leur maison dans le Lot en France, étaient originaires de Volga-Plage. David était chauffeur de poids lourd. Les habitants de Volga-Plage ont décidé de faire une cagnotte pour venir en aide à leur famille. Le service des urgences de l'hôpital de Trinité est en grève. Le personnel réclame du matériel en quantité suffisante. Les transporteurs sanitaires du Nord sont également en grève. Ils réclament que leur soient payés leurs arriérés de factures. La grève des planteurs de bananes a porté ses fruits. On le sait, le gouvernement a mis en place une aide de 10 millions d'euros pour aider les agriculteurs à faire face à l'inflation. 10 millions d'euros pour l'ensemble des Outre-mer, mais curieusement, le monde de la banane avait été exclu de cette aide, d'où le mouvement de grève qui a eu lieu récemment. Un mouvement de grève gagnant, puisque les planteurs de bananes vont désormais, comme tous les autres agriculteurs, bénéficier de cette aide. Une aide qui vient donc s'ajouter aux subventions qu'ils reçoivent déjà. La situation ne cesse de se dégrader en Haïti. Ce pays est désormais pratiquement entre les mains des gangs. La question que l'on se pose désormais, c'est comment rendre responsable de cette situation l'impérialisme américain et la rapacité de la France? Comment faire en sorte que les Haïtiens continuent à ne jamais être responsables de ce qui se passe dans leur pays? C'est toujours la faute des autres. En 2021, les fournisseurs de la CTM ont été payés au bout de 55 jours en moyenne. En 2022, ils l'ont été au bout de 62 jours. Le délai normal, c'est 30 jours. Des travaux et la Martinique est couverte d'ordures. Des travaux importants ont actuellement lieu à la déchetterie de Petit Galion, au Robert, qui accueille une bonne partie des déchets ramassés sur l'ensemble du territoire. De ce fait, le ramassage des ordures est très perturbé dans une grande partie de l'île. On ne sait pas s'il est normal que cela se produise dans un pays en principe développé comme prétend l'être le nôtre. Rappelons que le ramassage des déchets et leur traitement est de notre responsabilité à nous, Martiniquais. Ici, l'État n'intervient pas. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.